oui, Thierno Amadou Camara, quand vous les avez suivis, ces responsables du CNRD, deux responsables, un directeur de cabinet et une secrétaire générale, que vous inspire cette rencontre d'hier? Oui, d'abord, ceux qui parlaient d'une possible militarisation donc de l'administration du gouvernement ouais. Ont une raison de plus d'y penser parce qu'on voit que... D'en être convaincu. Oui, parce qu'on voit que dans l'ordre normal des choses, en tout cas moi c'est à quoi je m'attendais, ce serait au secrétaire général de la primature de conduire le directeur de cabinet. Oui, le chef de cabinet. C'est le chef de cabinet ou le directeur de cabinet? Le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet, non. Ouais. Oui, le directeur de cabinet plutôt de la primature qui devait être le chef de file de ces secrétaires généraux. Mais là, on voit qu'ils ont été confiés à une commission qui est plutôt pilotée par le CNRD. Celui du ministère de la Défense nationale, qui donc dirige. Ça a tout son sens aussi, hein, parce que c'est un régime militaire et que les militaires veulent reprendre en tout cas le contrôle de la chose. Le temps peut-être de juste remettre les choses dans l'ordre et nommer un gouvernement civil. On espère qu'il y aura un premier ministre civil. Mais il y a beaucoup de noms qui circulent déjà. Hein? Oui. L'émission de demain va être consacrée amplement sur quelques noms qui sont déjà cités. Allez-y, oui. Ce qui m'a un peu tiqué, c'est dans le discours du général Bala Samoura. Comme toujours. Commandant général haut commandant de la gendarmerie nationale, c'est quand et on voit leur inquiétude, et lui et le directeur général de la police nationale, non, et comment on appelle le chef d'état-major de l'armée qui a parlé, tous les deux ont voulu montrer que ce qui a été pris comme mesure en réalité c'est pas contre les ministres, c'est pas contre eux, c'est pas pour humilier, parce que vous et moi on en parlait hier, on disait qu'il n'y avait pas autre chose que de l'humiliation dans cette affaire-là. Donc on sent qu'ils ont le souci de cela et ils le disent dans leur discours. Sauf que les faits sont en contradiction avec Bala Samoura, et ce n'est pas une première d'ailleurs, ce qui fait que ce n'est pas extraordinaire. C'est quand il dit qu'ils n'ont pas voulu que des gendarmes ou un policier viennent retirer à un ministre son véhicule ou son peut-être c'est caché et tout ça. Sauf que quand le CNRD a fait son coup d'État, au lendemain du coup d'État, on voyait des gendarmes patrouiller. À Dioma ici. On n'a pas attendu que Dioma aille rendre tout, mais il était à la tête. Si j'ai bonne mémoire, il était à la tête, lui qui était à la tête de cette équipe qui est venue vouloir tout prendre. De cette équipe punitive. Effectivement, on se souvient de cette histoire du véhicule de l'ancien ministre de la Communication, Amara Sompare, et de beaucoup d'autres véhicules qui ont été repris comme ça par Bala lui-même, himself. C'est-à-dire que des véhicules qui ont été repris parce que lui, il représentait l'État. Et on se souvient de ce discours où il disait que, en tout cas, des propos qui lui avaient été attribués à l'époque, où il disait qu'en temps qu'on appelle période d'exception, il n'y a pas on respecte la loi. On ne respecte pas la loi. Et donc, quelqu'un qui dise qu'en période d'exception, si ses propos sont avérés, on respecte la loi, que celui-là soit inquiet du côté droit de l'homme des gens et du respect de leur dignité. Je dis que si c'était sincère, il aurait fait un grand pas dans sa mutation. Dans sa mutation. Positive. Tout ça. Donc, mais au-delà, je pense que c'est tout à fait normal que le CNRD, qui est l'organe suprême d'orientation de la transition, parce que c'est eux qui ont nommé ces ministres-là, qui ont nommé les secrétaires généraux, et donc c'était normal de les appeler pour leur donner le cap qui est là, leur dire voilà ce que nous voulions, comment vous devriez faire les choses en attendant de mettre en place une équipe gouvernementale. Donc c'était normal qu'ils aient ça. C'était une sorte d'entretien d'embauche, parce que ce sont leurs patrons, le CNRD. Et je vois que les instructions qui ont été données aussi ne sont pas difficiles à remplir. C'est de l'ordinaire. Quand le ministre n'est pas là, le secrétaire général il assume l'intérim et tout ça. Maintenant, c'était de savoir combien de temps tout cela va durer. Et vous voyez bien que ces secrétaires généraux, est-ce qu'ils peuvent être efficaces à partir du moment où certains vont partager leur temps entre le travail qu'ils doivent faire consistant à évacuer les affaires courantes,
et le travail de compilation de preuves accablantes contre leur ministre qu'ils ne voudraient plus voir revenir. Oui. Entre ces deux-là, on ne sait pas sur lequel des chantiers ils vont davantage parce que c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont vécu pendant ce temps-là. On voyait Gawal sur tous les chantiers ici, tous les médias. Tout son souci était de montrer comment peut-être son prédécesseur n'avait pas bien travaillé, il avait fait ceci, cela. Son secrétaire général. Ouais. Non, son prédécesseur. L'un de ses prédécesseurs, l'ex-ministre des Télécommunications. On voyait même pas, ça fait même pas, je pense que c'est la semaine dernière. La seule ministre qui a, en tout cas sur cette antenne, qui a reconnu qu'elle a trouvé quelque chose de potable, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Diaka Sidibé. Ici dans ce studio, elle a dit carrément que elle a trouvé les fondamentaux, elle a trouvé l'existant. Mahmoud Nanyale aussi. Qui a dit oui. Exactement. De ça, Nanyale, oui. Et je suis d'accord avec mais même la semaine dernière, qui a même vanté les efforts du président Alpha Condé dans le domaine agricole. Mais ils sont nombreux. Exactement. Ils sont nombreux qui ont brocardé, qui ont massacré leurs prédécesseurs. Mahmoud a été plus loin et plus courageux que la ministre Diaka. Non, je suis d'accord avec vous. C'est le moment aussi de reconnaître, même si on a des prises de position. Mais le contraire, c'est même la semaine dernière, moi je suivais un discours du ministre de l'enseignement, de l'éducation, Guillaume Awing, ah oui, mais lui qui s'en prenait, qui s'en prenait contre Bano. Voilà, qui s'en prenait aux anciens. Et c'est quand, par exemple, je pense qu'ils ont livré des tablettes et il faisait allusion au projet du président Alpha Condé, un étudiant une tablette. Et donc, dirigé par Alpha Bakar. Voilà, ils ont passé un projet gouvernemental. Un projet gouvernemental du président Alpha Condé. Qui mérite même un audit. Je termine. Bien entendu, oui. Allez-y. Alors, je dis une fois encore que ce serait important que ces secteurs généraux-là puissent se consacrer au seul travail de faire non, c'est pas que je conseille d'évacuer les affaires courantes, d'évacuer les affaires courantes que de regarder dans les tiroirs de leurs ministres pour les cadavres qui sont cassés. Mais s'ils venaient à le faire, ils n'auraient pas fait de l'extraordinaire, parce que c'est ce que eux là même ont fait aux anciens ministres du président Alpha Condé. Et beaucoup aujourd'hui, Mamadi Doumbouya nous parle à beaucoup de ces anciens bienfaiteurs du temps d'Alpha Condé par le simple fait que ces ministres-là ont concocté des enregistrements, des documents par-ci par-là, sont allés le montrer pour présenter ceux-là comme étant des ennemis. Alors que même cette histoire de comment ça s'appelle, de repêchement, il a eu son terme de recyclage. Même cette histoire de recyclage, on s'est rendu compte après que ce n'était pas possible de ne pas faire de recyclage. Maintenant, on attend au tournant s'ils ne sont pas recyclés, parce qu'ils ne peuvent pas dire au président de ne pas recycler le 5 septembre et penser qu'eux, ils doivent être recyclés. En tout cas, beaucoup bataillent déjà. Exactement. Beaucoup bataillent, beaucoup se battent. Même s'il y a des exceptions, il y a des recyclages possibles. D'accord.